Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Et actuellement, on va se gâter. On sait que c'est la sortie du film là, Jackson là, Michael Jackson, Michael. Il y a eu beaucoup de petits Congos ça. Et la famille Jackson, c'est la famille Hollywood, la Black Family, où on préfère une série Netflix et ne plus se fatiguer avec eux. Chaque saison, je pense que ça s'arrêterait à saison 46. On parle des Kardashians, mais eux autres, les Jackson, ils décideraient d'aller devant la caméra, ils auraient pu nous donner 40 saisons parce que eux autres, leurs histoires autour d'eux, c'est digne de ça. C'est comme le Crown, c'est pas le niveau Kardashian, eux autres, c'est le Crown qui racontait l'histoire de la reine sur des saisons. Eux autres, c'est comme ça. Et là, on va aller dans un petit bout. Saviez-vous que les Michael Jackson et tout, Janet Jackson était plus nécessairement la petite sœur du clan? Parce qu'il y a une autre petite fille. Oui, le père, Joe Jackson, en plus d'être un père très dur, très satirique, en plus de ça, il avait quoi d'autre? Osé tromper la reine-mère, osé tromper Catherine. De quel droit qu'il a osé tromper Catherine? Et oui, en la trompant, on avait vu la série Jackson 5 où Catherine avait un peu quitté la maison, mais c'était très bref, on n'était pas entré dans les détails. Et puis peut-être que j'étais trop petite à l'époque pour comprendre les détails de tromperie, c'était quoi. Mais on peut comprendre qu'ils sont une fille, une groupie, une femme qui aimait les Jackson 5, qui aimait particulièrement Jackie Jackson. Et à défaut d'avoir Jackie Jackson, elle s'est contentée de papa. Si je ne peux pas avoir le fils, je vais prendre le père. Et elle a fait un enfant. Et oui, guys, aussi beau que ça. Donc, les groupies, que les filles n'étaient pas intéressées, on dirait que Joe Jackson, il allait se servir avec elles. Donc, ici, on va parler d'un fait maintenant. Pourquoi certains enfants paient toute leur vie pour des choix qu'ils n'ont jamais faits? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange. Les enfants nés hors mariage. Les enfants nés de la Chisa, qui sont nés dans des conditions qu'ils n'ont pas demandé, qui n'étaient pas leur idéal. Ils se retrouvent malgré tout rejetés, ignorés et effacés. Et dans cette histoire, même une famille aussi mythique que les Jackson n'y échappe pas. Elle s'appelle Jo Vonnie Jackson, née en 1974. Elle est la fille de Joe Jackson, mais pas avec Catherine Jackson. Donc c'est pour ça que ça change tout, guys. On peut imaginer. Elle est née d'une relation avec Cheryl Terrell, qui était la Chisa, la groupie, la Chisa de Joe. Et Cheryl est quand même restée plusieurs années à satisfaire Joe, là. Et toute sa vie, elle a grandi à côté de la famille, mais pas dans la famille. Même ville, même sang, mais pas la même place. Dans cette histoire, le problème n'a jamais été l'enfant, le problème c'est le système. Un système où l'homme crée le chaos et les autres doivent vivre avec. On est chez Ladoa, it's about everything, it's Doa birthday. So guys, on y va sans perdre d'instant, on met les cœurs. Là maintenant, vous pouvez mettre les cœurs là, ok? Je vous dis toujours ça, mais vous ne le faites pas. Vous pouvez mettre les likes aussi, vous pouvez booster, vous pouvez donner donation, dodoa. Bref, on y va sans perdre. On ne parle pas juste une histoire de Chisa ou de maîtresse, c'est une histoire de loyauté familiale. Dans beaucoup de familles, l'enfant représente la trahison, la mère représente la douleur et le père disparaît de la responsabilité. Résultat, l'enfant devient le symbole du problème même s'il n'a rien fait. Et ça, c'est violent, mais c'est un fait. Joe Jackson mène une double vie à l'époque. Tu sais, on retourne en arrière. Est-ce que nous étions nés même? Mais on retourne en arrière. Joe Jackson était un beau bonhomme. Il se promenait. En plus, il était manager du groupe Jackson 5. Il y a toutes les groupies qui le veulent. Il se promène comme ça en mode Joe Jackson. Je suis Joe Jackson. I am Joe Jackson. Vous imaginez? J'ai peut-être imité. J'aurais peut-être pas le rôle pour interpréter Joe Jackson. Mais je me contente de ça. Deux réalités. Une famille officielle avec Catherine et les enfants et le groupe, une famille cachée. Et pendant des années, tout le monde sait, mais personne ne parle. Ça, ce n'est pas juste un secret, c'est du contrôle. Et on va parler du système patriarcat. Oui, ça existe. Dans ce genre de dynamique, l'homme trompe, on va le minimiser.
bof, c'est un homme, c'est peut-être normal qu'il a besoin de se satisfaire. Les hommes qui trompent, bof, 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 vous savez. La femme trompée, elle doit encaisser. C'est naturel. On les a mis comme ça. La génération de Catherine, ton mari te trompe, tu encaisses. La Chisa, elle est diabolisée. L'enfant, ben, il va devenir le problème. Est-ce que vous voyez le schéma? On le voit le schéma? Le schéma est là. Le seul responsable disparaît du centre. L'effet double standard. Si Catherine Jackson avait fait la même chose, un enfant avec un autre homme, est-ce que la réaction aurait été la même? Absolument pas. Elle aurait été rejetée, humiliée, peut-être même exclue. Mais lui, il reste le pilier, le patriarche, le décideur. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit accepter ces enfants dans la famille? Parce que là, maintenant, l'enfant est là, c'est fait. Cette famille ont été, à une époque, ils ont été brisés. Ils ont été trahis par leur père. Parce que on parle souvent de la tromperie, le mari et la femme qui apprend que son mari la trompe, c'est un choc. Mais on ne pense pas que les enfants aussi, ils vivent aussi un choc. On oublie que les enfants ont aussi des émotions. Que toi, tu es là, tu grandis, oui, tu vois papa, maman, et là, tu vois que maman est bouleversée, elle a de la peine. Pourquoi? Parce qu'elle apprend que papa l'a trompé avec une femme et a mis une autre femme enceinte. C'est comme ça. Beaucoup vont dire non parce que ça a détruit le foyer, non par respect pour la mère légitime. Et honnêtement, cette réaction existe et elle est réelle. Mais elle pose une vraie question. Pourquoi punir un enfant pour une faute d'adulte? Mais en tant que tel, moi je ne vois même pas comme une punition de punir un enfant. En tant que tel, c'est juste les conséquences, chaque action a des conséquences et beaucoup de parents, beaucoup de personnes, ils font des enfants dans le désordre sans penser aux conséquences. Toi, tu sais, comme adulte, tu as décidé de fréquenter un homme engagé. Oui, mesdames, vous savez, tu décides de le fréquenter quand même, tu as tes intérêts et puis tu tombes enceinte de cet homme-là, tu as encore tes intérêts. Mais cet enfant que tu mets, tu le sais qu'auprès de la famille de l'autre épouse qui est ta rivale, il va avoir une distance. C'est compliqué. Oui, c'est sûr, il y a des femmes qui sont des saintes qui vont accepter de pardonner et fermer et encore encaisser. C'est-à-dire encaisser la tromperie, encaisser la trahison, encaisser les ruptures, encaisser l'humiliation. Il y a des femmes qui sont des saintes, qui sont capables d'encaisser et de se jouer, de rester dans leur rôle de martyr. Mais il y a d'autres femmes qui vont se dire, je prends mes distances. Tu vas me respecter. Et à partir de ce moment, la maison que Catherine, elle est, la maison du clan Jackson, c'est la maison de Catherine. Donc, pourquoi Catherine, dans sa maison, elle va accepter ce qui lui a brisé? Pourquoi elle devrait accepter son trauma? On ne parle même pas de l'enfant, on parle pourquoi la femme qui a souffert, qui est humiliée, doit accepter de faire entrer son trauma et de devoir créer une famille avec son trauma. On demande trop à la femme. Donc, si Joe Jackson avait été un homme fort, il a été fort à sa façon, mais du côté, il n'avait pas créé des liens avec ses enfants. Parce que tous ses enfants, leur noyau, c'était leur mère. Quand on regarde, même les petits-enfants, ils s'appellent toutes Catherine. Toutes les frères Jackson, ils ont tous appelé leur enfant Catherine. Même Ruby, je pense qu'une de ses enfants s'appelle Catherine. Donc, on comprend tout de suite la dynamique de Jackson. Le noyau de Jackson, c'est Catherine. Donc, maintenant, Catherine est dans sa maison. Tous ses petits-enfants sont là. Les enfants qu'elle a faits avec Joe, ils sont là. Ses petits-enfants vivent avec elle. On sait que Michael Jackson, dans son héritage, c'est sa mère qui l'a mis et ses enfants à lui. Donc, on comprend, tout est orienté sur Catherine, mais pourquoi Catherine va accepter l'enfant de sa rivale? Pourquoi elle va prendre l'enfant de sa rivale, les inclure avec ses enfants? Elle n'a pas besoin de se mélanger. Et maintenant, on va parler des enfants. Pourquoi les autres enfants, les Janet Jackson, tous les autres enfants, vont inclure l'enfant de la rivale dans leur clan? Eux autres, entre eux, ils sont un clan. Pourquoi l'inclure? C'est rien contre l'enfant de la rivale. On n'a rien contre elle, elle n'a rien demandé. Mais pourquoi l'inclure? Parce que sa mère savait qu'est-ce qu'elle faisait. Quand la mère a fait ses positions à quatre pattes avec leur père, elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Les conséquences, elle le voit maintenant et elle va le voir jusqu'au restant de ses jours envers sa fille
qu'elle a faite avec Joe Jackson qui va toujours être isolée. Sa fille a 51 ans. Elle est plus jeune que Janet. Janet a 59 ans. Mais Janet, aux yeux du monde, dans le clan Jackson, elle va toujours rester le bébé Jackson. En plus de ça, pourquoi elle reste cachée comme ça? Parce que son père, qui lui a donné le nom Jackson, Joe Jackson, il a été lâche. Il n'a jamais officiellement présenté aux yeux du monde dire « Oui, j'ai fait une bêtise, mais c'est ma fille. » Pour pouvoir garder son couple aussi, parce que malgré qu'il trompait Catherine, on a pu comprendre qu'il savait que Catherine, c'est le loyau. Il n'allait jamais laisser Catherine. Donc, il a dit « Je suis désolé. Je suis un homme. Je suis mauvais. Je suis désolé. Je vais pas... Ma bêtise, l'erreur que j'ai faite, je vais pas t'emmerder avec cette erreur. » C'est ça qu'il a dit à Catherine. OK? Donc, c'est pour ça que cet enfant reste caché. Giovanni qui a maintenant... En plus, il a appelé le nom Joe. Hey, oh, l'arrogance de Joe. Tous les enfants de Joseph Jackson, Joe, ils ont tous Joe dans leur nom. Même Janet Jackson s'appelle Janet Joe Jackson. Quand tu vois Michael Jackson qui a appelé tous ses enfants Michael, est-ce qu'on peut pas voir que c'est un trait pas familial? Bref, je devais retourner. Quand je parle de Jackson, là, je peux rester longtemps à parler. Je me rappelle quand j'étais petite, là, avec moi, mon frère, ma mère, on parlait de Jackson. C'est notre débat. C'est peut-être pour ça que j'aime ça faire mes vidéos comme ça. J'ai repris cette même énergie. Donc, soyons clairs. Ce n'est pas Giovanni qui a trahi la famille. Ce n'est pas elle qui a menti. Ce n'est pas elle qui a créé la double vie. C'est Joe Jackson. Maintenant, Joe Jackson est plus en vie. Il est décédé, là. Il est parti. Rest in peace. Frère, rest in peace. Il est parti. Mais comme souvent, l'homme est excusé, la femme est jugée et l'enfant est oublié. Oui, il y a des gens qui refusent d'accepter ses enfants et oui, on peut comprendre la douleur d'une épouse trahie. Mais transformer cette douleur en rejet, c'est créer une nouvelle injustice. Parce qu'au final, tu ne protèges pas la famille, tu reproduis la blessure. En tant que tel, il n'y a pas d'injustice. Moi, je ne vois clairement pas d'injustice. Giovanni Jackson, la fille illégitime de Joe, elle vit avec sa mère. Joe, quand il est décédé, il lui a laissé qu'est-ce qu'il devait lui laisser. Elle a aussi fait partie de l'héritage de Joe Jackson. Peut-être que Joe Jackson, il vaut un peu moins que ses enfants. Ses enfants, en fait, ont plus d'argent que lui. Mais il a quand même laissé sa fille dans l'héritage. La maman de Giovanni, donc, elle restait la petite Chisa à côté, la femme soumise. Elle était quand même amoureuse de Joe, ça on peut sentir après un certain temps, parce qu'elle a fait près de 20 ans avec lui, dans l'ombre. Mais par contre, c'est tout. Est-ce que maintenant, on doit la dire, oh, elle est rejetée parce que Catherine ne veut pas l'accepter. Oh my God, les enfants Jackson ne veulent pas l'accepter comme leur soeur. Pourquoi ils vont l'accepter? Pourquoi ils doivent l'accepter? Ça, c'est la question qu'on doit retourner. Pourquoi je dois accepter l'enfant de la rivale comme étant... Tu sais, il faut aller dans un niveau, ok, c'est possible que je vais accepter une façon si mon parent, il avait des enfants avant d'être avec ma mère. Comme j'ai mon grand frère, mon père avait un enfant avant. Je vais plus être compréhensif de l'accepter en me disant, ok, mon père avait une vie avant, donc il a enfanté, c'est un très bel homme, mon père, donc c'est possible. J'ai accepté ma petite sœur aussi, moitié jamaïcaine, Jamaïca, dirty wine, parce que le moment que mon père a eu l'enfant avec elle, mes parents étaient déjà divorcés, ils étaient déjà plus ensemble. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu effet trahison dans aucun des côtés. Mais quand je vais comprendre maintenant pourquoi un enfant ne va pas accepter cette proximité quand il sait qu'il y a eu trahison. Et c'est pas un rejet, c'est tout à fait légitime. T'es rentré par la maison en volant. T'es un voleur par association à cause de ta mère. Même si toi, comme enfant, t'étais pas voleur, mais ta mère, c'était une voleuse. Donc, qu'est-ce que tu peux espérer? C'est pour ça, quand mesdames, vous décidez de rentrer dans des relations avec des hommes engagés, dites-vous que, sachez que cet enfant-là qui rentre dans cette famille-là, il rentre avec un double poids. Parce qu'il rentre avec un poids de petit enfant de voleur. OK? Que oui, des fois, certains, ils vont avoir certaines normes, ils vont le parler et le regarder, mais est-ce qu'on va l'inviter dans le clan? Non. Même si elle reste dans la même ville,
dans le même coin que les Jackson. Ils sont dans le même coin. Tout le monde sait que c'est la sœur des Jackson. Mais est-ce qu'ils vont la considérer comme telle? Puis pourquoi je dois te considérer? T'es l'enfant d'une voleuse. Et ça, c'est un fait qu'il faut comprendre. Donc ça parle au Chisa. On imagine maintenant Catherine Jackson, une femme qui a tenu une famille entière, parce que c'est elle le noyau de la famille, c'est elle le poteau miton qu'on appelle. Une femme qui a construit, supporté, encaissé, et un jour, tu découvres que ton mari, Joe Jackson, a fait un enfant ailleurs. C'est pas une rumeur, c'est pas un doute, un enfant réel. Le choc est violent. Maintenant, mets-toi à la place des enfants. Tu es né dans cette famille, tu as vu ta mère souffrir, tu connais les sacrifices, et on vient te dire... Acceptez cet enfant comme votre sœur. Get the F. Même le père Joe Jackson, il cache l'enfant parce qu'il a honte de cet enfant-là. C'est Joe Jackson qui a eu peur de sa fille Giovanni. C'est pour ça qu'elle a été rejetée. Si Joe Jackson avait été un homme de cran, il aurait dit à Catherine, oui, je sais, j'ai merdé. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait. L'enfant, je peux pas faire cet enfant subir les conséquences de rejet parce que c'est mon sang. Le clan Jackson, c'est mon nom. C'est ma lignée. Donc, je veux prendre ce petit bout de chou-là, l'inclure dans la famille. La dynamique aurait été complètement différente. Mais le père lui-même, il gardait ça secret, reste secret. Non, 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 je veux pas causer de problème. J'ai déjà merdé. Non, c'est une erreur. Oh, c'est une erreur. Il a été faible. La faiblesse de l'homme. Et c'est pour ça, c'est pour savoir que l'enfant l'enfant de la Chisa peut être accepté ou pas, ça dépend du caractère de l'homme. Mais accepter, ça dépend comment accepter. Si c'est dans... Maintenant, on parle c'est la maison de Catherine. L'enfant ne peut pas penser venir dire, je vais venir rentrer dans la maison de la femme titulaire et commencer à me promener. Yo, considère-toi. Concentre-toi, reste focus. Par contre, si ta soeur veut apprendre à te connaître et puis essaie de faire des contacts, ça c'est différent. Mais va pas commencer à dire, je vais aller dans la maison de la titulaire. Et puis en étant la fille de la Chisa, je vais rentrer, la titulaire va devoir m'accepter. Non, si c'est la maison, par contre, si c'était la maison de Joe Jackson, j'aurais vu qu'elle aurait insisté pour rentrer dans la maison pour une possession. Mais elle sait que c'était la maison de Catherine. Jusqu'à maintenant, la grosse maison qui sont là, qui est le clan Jackson, c'est chez Catherine. Donc c'est pour ça... She don't have nothing to come in pour s'appeler dans le clan. Et le clan Jackson, ils sont très tissés-collés. Même s'ils ont plein de Congossins entre eux, là, plein de gossip entre eux. Dans leur tête, cet enfant représente quoi? Cet enfant représente la trahison que leur mère a subie, une double vie, une blessure familiale qui n'a jamais réellement été réglée, on peut comprendre, et ça ne va jamais être réglé. Alors oui, le rejet peut exister. Pas forcément par méchanceté, mais par loyauté. Leur loyauté est envers Catherine, ok? Pas envers l'autre-là, la fille de la Chisa. Maintenant, les enfants, ils pensent faire un choix, mais en réalité, ils héritent d'un système déjà construit. On leur apprend, protège ta mère, rejette ce qui a détruit la famille. Mais personne ne leur apprend à pointer le vrai responsable. Mais le vrai responsable, c'est le père lui-même. Il s'est dissocié de tout ça. Il a dit, ah non, c'est secret, j'ai fait une erreur, on oublie tout. Pourquoi les enfants doivent aller maintenant chercher « Ah, mais c'est notre soeur. » Yo, get the F, votre soeur, man. Et on va faire un parallèle avec une autre famille de célébrités américaines. On va parler du fameux Matthew Knowles. Matthew, le papa de Beyoncé et Solange. Quand il a eu un enfant hors mariage, Beyoncé et Solange n'ont pas créé de lien avec cet enfant-là. À tel point qu'ils n'ont pas créé de lien, la mère de cet enfant-là, qui était la Chisa de Matthew, elle parlait aux journalistes pour dire « Oh, Beyoncé, moi, mon fils est triste et malheureux parce que tout le monde sait que Beyoncé, c'est sa sœur. Mais Beyoncé le calcule même pas, même des billets de spectacle, elle lui donne. Beyoncé, on peut faire ça aussi. Beyoncé, je vous dis, il y a du monde qui sont très secs et très radicales. Et puis, on regarde la dynamisme. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Est-ce qu'on a jugé plus que ça Beyoncé? Non. Parce que dans la vraie vie, les décisions des parents impactent aussi les enfants. C'est facile de dire, l'enfant n'a rien demandé. Ah, mais l'enfant n'a rien demandé, c'est pas de sa faute. Ok, oui, c'est pas de sa faute. Mais les conséquences sont quand même là.
Mais il y a une autre réalité que les gens évitent. Les enfants héritent aussi des conséquences des choix de leurs parents. Et ça, c'est inconfortable, mais ça existe. Mais attention, comprendre le rejet ne veut pas dire le justifier complètement. Parce qu'au final, il y a deux douleurs qui s'affrontent. Celle d'une famille trahie et celle d'un enfant qui cherche sa place. Et aucun des deux n'est fausse. Alors, la vraie question, est-ce qu'on protège la famille ou est-ce qu'on reproduit une injustice? Alors, oui, certains vont dire c'est normal de ne pas accepter cet enfant, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce rejet est souvent le résultat d'une manipulation invisible. Une loyauté construite sur la douleur, le silence et l'injustice. On ne rejette pas seulement un enfant, on projette une version de l'histoire où le père n'est jamais vraiment coupable. Les enfants des Chisa ne demandent rien, en effet. Ils ne choisissent pas leur naissance, mais ils héritent des conséquences des actions de leurs parents. Du silence, du rejet et parfois de la honte. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on doit les accepter, mais quel genre de personne tu deviens quand tu punis un innocent. Mais en même temps, c'est même pas punir. Prendre tes distances, parce que le monde, on aime trop imposer. Vouloir imposer aux gens. Tu dois pardonner. Pardonner veut dire tu dois prendre la personne, le prendre dans tes bras et tout lui céder. Mais non, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, eux autres, ces enfants-là, ils ont eu le choix. J'ai pu comprendre qu'il y avait Jermaine et il y avait... Jermaine et qui? Jermaine et Ruby, l'aîné. Deux dans le clan qu'ils ont parlé un petit peu plus avec leur sœur. Mais eux autres, on peut comprendre leur sœur, elle est beaucoup plus jeune que Janet Jackson parce qu'il y a des écarts. Janet Jackson, c'est le bébé du clan et elle est pas proche. Elle était petite en train de jouer avec la Barbie quand Ruby était déjà mariée, elle avait déjà accouché. Donc on peut imaginer que maintenant, l'autre, elle a 51 ans, elle est plus jeune encore que Janet. Donc elle n'est pas non plus dans la génération de ses grandes sœurs et de son grand frère Jermaine, là. C'est Yaya, là. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre que elle aurait voulu peut-être être en relation. Les relations plus proches auraient été avec Janet Jackson. Ça aurait été avec Marlon. Avec Randy. Avec eux autres. Pour jouer à cache-cache. Est-ce qu'ils vont jouer à cache-cache encore? Mais bref. Mais rendu là. Ça aurait été eux qui étaient dans la maison. Et puis dans la dynamisme, on avait pu comprendre que même quand Michael Jackson avait 16 ans, c'est là que son père venait de faire cet enfant-là. Donc il y a un écart de 16 ans entre eux. Donc lui, Michael Jackson, qui était très proche de sa mère, et puis on le voit jusqu'au dernier instant, le rôle de sa mère dans sa vie. Est-ce que tu penses qu'en étant le Michael Jackson qu'il est, il aurait osé faire un truc à sa mère en allant se rapprocher de l'enfant, de la maîtresse, de la Chisa de son père. Sachant comment il est proche de sa mère. C'est même pas être méchant, être égoïste, c'est question être normal, être humain. Il a été dans la défense de sa mère, il a été choqué que c'est son père l'a fait. Et on se rappelle, là, il y avait plein d'entrevues qui disaient, même Michael lui-même, des fois, il le disait, il réclamait toujours à sa mère de divorcer son père. T'imagines, t'es un enfant, tu dis à ta mère, mais divorce ce type-là. Pourquoi tu ne divorces pas? Maman, j'ai toujours demandé de le laisser. C'était ça, c'est ça que Michael Jackson disait à sa mère. Donc, maintenant, la Giovanni, là, même si elle voit que son frère, parce que là, maintenant, c'est ça qui la pique, elle fait des entrevues comme « Oh my God, je suis l'enfant rejeté. » Mais on va dire ça à ta mère. Dis à ta mère, maman, pourquoi tu étais une groupie? Pourquoi tu m'as fait avec un homme marié? C'est ça que tu dois dire. Non, les enfants, vous savez que votre mère était une Chisa. Votre mère vous a fait quand votre père était déjà marié. Parce qu'on a tellement trop normalisé la tromperie. Vous devez aller vous asseoir avec votre mère. Vous assurez avec votre mère, vous prenez un petit matcha, un petit café, du jus, et vous mettez en face de votre mère. Maman, toi, quand tu étais la Chisa de papa, c'est quoi les attentes que tu avais dans ma vie? Oui, c'est ça, cette question-là qu'il faut dire à votre mère. C'est pas aux enfants de l'homme que vous devez dire pourquoi tu m'ignores, pourquoi tu m'isoles. On va avec les vraies questions, guys. Cette histoire, en effet, ne parle pas juste d'une famille, elle parle d'un milieu, de milliers d'autres.
où les hommes créent des fractures, les hommes créent le chaos, les hommes trompent, les femmes doivent porter la douleur, doivent subir. Vous savez, quand les hommes disent « Moi, ma mère, c'est la plus forte, elle est restée malgré tout. » C'est ça. Il y a des hommes, ils aiment ça. Leur plaisir, ils ont vu leur mère souffrir. Ils ont entendu leur mère pleurer le soir. Ils ont vu comment leur mère se sont fait maltraiter. Ils ont même peut-être, il y en a là, ils ont peut-être vu leur mère se faire même contaminer à cause des infidélités de leur père. Mais ils vont oser venir devant la femme et réclamer « Moi, ma mère, elle a tout subi, donc pourquoi toi, tu peux rien subir? Vous, les femmes modernes, vous êtes comme dans l'Occident. » Ils viennent avec ça pour vous dire. Ça, c'est des suppositoires de Satan. C'est comme, attends. T'as vu ta mère que tu dis que tu aimes, qu'elle a tout pour toi? T'as vu qu'elle a souffert à cause d'un homme, mais tu réclames que la femme souffre comme elle? Et les enfants, ils héritent du chaos. Aussi simple que ça, l'héritage des enfants, c'est le chaos. Alors, laissez-moi savoir maintenant, est-ce que c'est vraiment un choix familial ou juste un système qu'on continue de répéter sans le remettre en question? Et ça se répète et ça se répète. On y va, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos.